on a problème de configuration DHCP et on a problème de hotspot, problème de profil et problème de Micmon lui-même. Alors, le problème majeur ou les problèmes les plus courants sont les problèmes de profil, les problèmes de création de tickets et le problème de Micmon. C'est sur ces 3 points que nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous allons nous connecter à notre microtik pour essayer de voir ce qui se passe à chaque niveau. Voilà le microtik. Alors, le premier point, nous allons parler de problème de génération des tickets. Lorsque nous allons générer nos tickets, nous attendons l'intervalle de génération. Voilà, lorsque nous allons générer les tickets, ici, nous mettons la quantité. D'abord, ce que je conseille à tout le monde pour bien générer les tickets et sans erreur, l'interface, mettez l'interface là en anglais, ne traduisez pas en français. Alors, moi, je vais enlever le traducteur pour que l'interface reste en anglais. Donc, nous connaissons déjà les options qui sont là. Et au niveau de profil, d'autres nommer les profils par rapport à l'argent, c'est-à-dire profil de 100 francs, profil de 200. Bon, contrairement chez moi, j'ai nommé le profil par rapport à la durée de la connexion. Donc, moi, je prends mon profil de 200. Quand je prends mon profil de 200, je considère de telle sorte au niveau des time limits, et je puisse vraiment mettre le temps convenable, le temps, la durée de la connexion qui est convenable. Alors, ça respecte le même note de profil. Alors, je mets 2 heures. Ici, c'est là que le problème se pose chez certains. Au lieu de mettre 2 heures, il va mettre la validité. Peut-être il peut mettre, comme chez moi, la validité c'est 24 heures. Il peut mettre 24 heures. Ou carrément même, il oublie. Quand tu oublies cette option, sans limiter le temps, c'est-à-dire on a oublié, au lieu de 2 heures, on oublie, il n'y a rien, on génère. Ça veut dire que les tickets qu'on va générer vont fonctionner jusqu'à la date de validité avant de s'expirer. Donc, c'est le premier problème. Donc, il va respecter, si c'est pour un mois, le client sera connecté tout un mois avant de se couper, d'être coupé sur la ligne. Ça, c'est le premier problème. Donc, pour résoudre ça, veuillez toujours mentionner time limit. La durée du temps, veuillez toujours mentionner. Donc, chez moi, c'est 2 heures et je mentionne mes 2 heures. Quand nous quittons là-bas, nous allons parler de profil. Nous allons parler de profil. Alors, nous allons voir la liste des profils. Comment créer? Souvent, là, le problème se pose au niveau de la configuration ou bien au niveau de la création des profils. Le profil est mal créé et ça fait que les tickets ne se coupent pas. Nous allons espérer que nous soyons sur l'interface de profil.
Nous allons insérer l'interface des profils. Alors, voici mes profils. Voici mes profils. Nous allons essayer d'ajouter un profil pour voir ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est le nom de profil. Par exemple, je mets profil admin, profil administrateur. Au niveau de adresse pool, là-bas, ce n'est pas nécessaire. On peut choisir DHCP ou non, ça fonctionne sans problème. Le premier problème, c'est mode d'expiration. Mode d'expiration. Alors, pour les Wi-Fi zones, pour les Wi-Fi de vente, je vous conseille de choisir enregistrer et supprimer. Remove and record. C'est enregistrer et supprimer en français. Je vous demande de choisir cette option. Sinon, si vous laissez sur non, ça veut dire que les tickets vont fonctionner sans se couper. Alors, quand vous allez choisir remove and record, enregistrer et supprimer, alors vous allez voir la validité. On vous montre le champ de validité, c'est-à-dire le profil que vous créez, quelle est sa validité. Alors, si c'est pour un mois, vous mettez 30 D. D, c'est jour en anglais. Vous mettez 30 D. Alors, si vous commettez l'erreur de laisser sur non, aucun, ça veut dire, vous voyez qu'il n'y a pas la durée de validité ici. Le champ n'est pas ici. La validité n'est pas. Vous voyez en même temps prix de vente et prix de vente. Donc, vous voyez, c'est les prix qui s'affichent directement. Ça veut dire que votre ticket ou bien votre profil n'a pas de temps d'expiration, n'a pas de validité, donc c'est illimité. Alors, la première des choses à faire, c'est de choisir Record and Remove. Et c'est fini. Donc, le reste des options, je crois que chacun maîtrise le reste des options. Alors, à part ces problèmes, le plus grand problème actuellement, c'est le problème de Micmon. Le problème de Micmon. Ceux qui utilisent toujours la version 6 de Microtik, et ils peuvent toujours utiliser le Micmon V3. Maintenant, les nouveaux Microtik qui sortent et ceux qui ont migré leur Microtik sera version 7. Vous avez l'obligation d'utiliser le Microtik, le Micmon version 7. Sinon, votre Wi-Fi zone va perdre. En ce sens que les tickets ne vont pas se couper, ou soit vous aurez problème de rapport de vente. Quand vous allez dans le rapport de vente, c'est-à-dire vous utilisez Micmon version V3 sur un routeur version V7, vous allez remarquer un dysfonctionnement sur les tickets et le rapport de vente. Quand vous arrivez dans le rapport de vente, tout est vide. Le rapport ne mentionne pas. Vous savez, le rapport mentionne, mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Les tickets ne se coupent pas. Alors, si vous avez besoin de Micmon version 7, n'hésitez pas à nous écrire dans le commentaire. Nous allons vous envoyer le Micmon version 7. Merci, c'est tout pour aujourd'hui concernant le problème de Micmon. Ok, merci.